n'est pas ça. Ah ouais, c'est du bon. Ce n'est pas qu'on n'a pas de preuves. Ici, c'est que Dieu a enlevé que la chose n'est plus là. On la cherche, nous n'avons jamais fait. On n'a jamais péché. C'est que le péché n'existe même pas. Le dossier lui-même n'existe même pas. Alléluia. Amen. C'est que je suis sauvé. Je suis justifié. Je n'ai jamais péché. Je suis saint. Alléluia. Amen. À cause de ça, avant que vous mouriez, pendant que vous êtes encore vivant, la Bible vous déclare heureux celui dont les péchés ne sont pas comptés. C'est le verset 7. C'est le verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est ça ma prédication. Ça restera ma prédication. J'insisterai pour que chaque frère et sœur entre dans la réalité de ce verset. Ne le laisse pas dans la Bible. Regarde que de la Bible, l'esprit la sorte. La parole écrite doit être pour vous une révélation maintenant. Et l'esprit entrera dans le cœur et manifestera ce verset encore. Parce que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas notre église. Ce n'est pas un prédicateur. Ne dites pas, ce prédicateur, lui, n'aime que ces versets-là. Même s'il aime ces versets, ce sont des versets de Dieu. Ce sont des versets de Dieu. Ne voyez-vous pas comment nous prêchons avec la balance? Ne voyez-vous pas comment nous parlons du vieil homme qui a été crucifié? Que chaque croyant croie qu'il est crucifié avec Jésus-Christ. Crois cela de tout ton cœur. Et laisse le vieil homme mourir. Il doit mourir. Parce qu'au départ, il est déjà condamné. Pourquoi le protèges-tu? Tu ne comprends pas la révélation. Ne le protège pas. Il est déjà condamné. Il doit disparaître. Il doit disparaître. Et Christ doit être manifesté dans ma vie. C'est ça la prédication. C'est ça la prédication. Oh mon Dieu. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Que Dieu soit loué. Si les choses sont comme ça, nous devons remercier Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, nous vivons un temps très difficile. Laissez-moi parler de quelque chose rapidement. Nous vivons un temps très très merveilleux. Ta foi en Jésus-Christ est quelque chose de très précieux. Tu ne pouvais pas croire par toi-même si le Seigneur ne t'a pas secouru. En sa grâce, il a ouvert tes oreilles, il a ouvert tes yeux. Vous voyez, on a lu le vendredi que notre prédication n'est plus en parabole. Jésus-Christ a prêché en parabole. Mais nous ne prêchons plus les paraboles. Pourquoi? Parce que il prêchait en parabole pour que ceux qui ne sont pas prédestinés n'entendent pas, ne comprennent pas. Mais les élus, il les prenait à côté, il leur expliquait tout. Puis il leur a dit, à vous, il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Ça c'est un premier point. Et un deuxième point, il a donné les clés du royaume à notre frère. Il dit, je te donne les clés. Les clés étant dans la main d'un frère, nous avons le droit d'entrer. Ce frère peut ouvrir pour nous à chaque moment. Il ouvre pour nous et nous entrons. Nous avons accès à ceux qui sont les mystères. Nous les comprenons. Et nous les prenons. Pourquoi Paul a écrit, quand nous regarde comme serviteur de Jésus-Christ et
Dispensateur des mystères. Dispensateur des mystères. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que Dieu a cachées depuis la création du monde. Que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Mais quelles sont des choses qui ont été préparées pour vous. Dieu prépare les choses et Dieu prépare les vases qui doivent les croire. Contenu et le contenant, Dieu prépare. Alléluia. Amen. Si tu crois, donne gloire à Dieu. Il n'y a que les préparés qui croient. Parce que ces choses sont des choses préparées. Alors croyez dans votre élection. Croyez que vous êtes un élu. Parce que ces choses préparées ne sont que pour les préparer. Que le nom de Dieu soit loué. Alors dans les psaumes 33 il est écrit: la parole du Seigneur est droite. Verset 4. La parole du Seigneur est droite. Et toutes les œuvres de la parole s'accomplissent avec fidélité. C'est la vérité. C'est la vérité. Au verset 9. Que toute la terre craigne le Seigneur. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et la chose existe. Que son nom soit loué. Que son nom soit loué. Aïe, 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 frère. Ça nous ramène à Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 1. Verset 2. La terre était informe et vide. Il n'y avait rien, pas une vie, pas une forme. La terre était couverte d'eau et de ténèbres. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Si nous nous arrêtons seulement au verset 2, on est malheureux. On est malheureux. La présence de l'Esprit n'avait rien fait. Croyez-le. La présence de l'Esprit n'avait rien fait. La terre était toujours dans cette forme-là. Le tohu-bohu. Informe et vide. Et l'Esprit était là. Le véritable Esprit de Dieu était là. Mais rien n'a pris place. Maintenant, verset 3. Oui, Dieu dit. Alléluia. Amen. C'est seulement quand la parole est venue que la chose est arrivée. On prend Genèse 1. On vient avec dans notre génération. On dit ici à la fin, où Dieu terminera. Là c'est au début. Ici à la fin, la même forme est là. C'est que les ténèbres couvrent toute la terre. Vous voyez? Les ténèbres couvrent toute la terre. Mais l'Esprit est partout sur toute la terre. Des mouvements charismatiques, même dans l'église catholique. L'Esprit est là. C'est comme ça que nous parlons de ces versets. Mais tant qu'il n'y a que l'Esprit, rien n'arrivera. Vous comprenez? Vos frères, dans notre assemblée, on doit aller dans l'assemblée où c'est chaud. Il y a et même les balous chez eux. Quand quelqu'un est malade, qui t'a dit que là où il y a le nyuma, il y a la vie? Non, on va lui faire le travail. On va prier. Il y a des prophètes. Je vous dis la vérité. Chaque fois que vous arrivez sur ce point, revenez vite à Genèse. Dites seulement, l'Esprit était là, mais il n'y avait rien. Mais le jour où Dieu a parlé, Dieu dit, alléluia, amen. Et la parole est venue. Et l'Esprit a pris la parole. Et la chose a été manifestée. Et dans notre génération, pendant que les ténèbres couvrent la terre, Dieu fait
fait un nouveau commencement. Dieu parla. Et un ministère de restauration apparu. Par un prophète puissant. William Branham. La parole est venue. Fraîchement du trône. Dieu a parlé dans cette génération. Dieu a parlé. Et quand il parle, arrivera. Je vous dis, ici dit la Bible, ici à la fin, le Seigneur aura, le Seigneur se présentera, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, parce que la parole est déjà sur la terre. La parole est déjà sur la terre. Alors nous disons ces versets. Le Seigneur renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins du Seigneur subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont le Seigneur est le Dieu. Que le nom de Dieu soit loué. Oh Dieu. Heureuse la nation. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oh, heureux le peuple qu'il choisit pour lui appartenir. Quand Dieu choisit un homme, frère, quand Dieu choisit pour que tu lui apppartiennes, quelles sont les écritures qu'on peut lire pour telle personne? Un homme que Dieu choisit pour lui appartenir. Nous le lisons Ésaïe 43. Ésaïe 43 dit, écoutez Ésaïe 43, ainsi parle maintenant le Seigneur qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Le mot racheter n'est pas employé pour n'importe quel marché quand un homme achète. Non. Racheter, c'est employé quand le propriétaire de la chose l'avait perdu. Maintenant, par un prix, il vient ramener la chose dans son état. Ramener la chose à sa place originale. Alors on emploie le mot racheter. En Afrique du Sud, on a des magasins comme ça qu'on appelle cash converters. Bon, cash convertir. Oui, avec les cash. Quelqu'un n'a pas d'argent, il prend sa radio, il va à ce magasin-là, il dit donnez-moi l'argent que vous estimez pour ce radio. Toi tu n'imposes pas le prix, eux te donnent. On dit non, pour cette radio, non, nous allons donner ça. J'ai besoin d'argent, donnez-moi. On te donne et tu dis à ces gens, je vais venir acheter quand j'aurai l'argent. On prend la chose, on met dans le magasin. Tu cours avec l'argent, tu fais tes besoins, tu termines, et dès que tu as l'argent, tu rentres au magasin, je viens racheter. C'était ta chose, tu l'as perdue, maintenant tu la reprends encore. Vous comprenez? On ne peut pas racheter celui qui n'était pas de Dieu. Comme tu crois dans le rachat, tu as toujours appartenu à Dieu. C'est pourquoi il est dit de racheter. Leur nom était écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Ils étaient à Dieu avant que le monde soit créé. Et quand le monde a été créé, ils ont été perdus. Oui, Dieu les a suivis. Là dans la chute, il a payé le prix. Il les ramène à leur position. Alléluia. Amen. De nouveau, nous sommes enfants de Dieu. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu t'a racheté. Écoute ma soeur, le Seigneur ton Dieu
te rachète. C'est pourquoi il te dit, ne crains rien. Ne crains rien. Là où tu es, ne crains rien. Peu importe l'état dans lequel tu es, ne crains rien. Car le prix a été payé. Maintenant, par l'évangile, nous devons te dire, retourne à ta position originale. Amen. De nouveau enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Parle de moi comme tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je ne répondrai rien. Je sais. L'Esprit lui-même dit à mon esprit, tu es enfant de Dieu. Tu es un racheté. Ici, il est écrit, je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Ce matin, dans cette prédication, ton nom est cité. Non, je n'ai pas entendu. Attends jusqu'à le jour où tu entendras. Mais que celui qui a entendu son nom vienne. Alléluia. Amen. Que celui qui a entendu son nom réponde à l'appel. Je t'appelle par ton nom. Écoute celui qui t'appelle comment il dit. Tu es à moi. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Quelle garantie? Quelle garantie? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Chaque fois que je suis sur les eaux, traversant sur les eaux, ce verset vient. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les eaux ne te submergeront pas. Quelquefois, je regarde l'océan. On est en train de traverser l'océan. 4 heures. Au-dessus de l'océan. Oh, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je le crois. Je le crois. Ma foi me le dit. Et il dit encore, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu. Frère, pour un seul élu, un seul, Dieu peut donner toute Kinshasa. Kinshasa n'a pas de valeur. Ceux qui donnent la valeur à Kinshasa, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Vous comprenez, frère? Ne pense pas que tu as de la valeur parce que ton compte est plein. Arrêtez ces mauvaises pensées. Vous comprenez? Tu n'as de la valeur qu'à cause de la chose qui est en toi. Elle dépasse tout. Regarde toutes les autres choses comme rien. Et dis avec l'évangéliste, les cieux et la terre passera. Mais cette parole demeurera éternellement. Ici, je suis le Saint d'Israël, ton sauveur. Je peux donner Kinshasa pour ta rançon. L'Éthiopie est Saba à ta place. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Tu es honoré. Alléluia. Amen. Celui qui croit, il est honoré. Celui qui a la foi, il est honoré. Pourquoi? Dieu est lié à sa parole. Dieu et sa parole sont un. Dieu honore sa parole. Alors quand elle entre dans ton corps, dans ton cœur, Dieu est obligé. Il dit que tout l'honneur soit sur cette personne. L'honneur est pour vous qui croyez. L'honneur est pour ceux qui peuvent croire. Mais les autres s'achoppent à la chose qui est essentielle pour vous. Ce qui est essentiel pour vous les achoppe. Vous savez ce qui est essentiel pour nous? La grâce. En Israël, on était avec un frère.
qui était dans l'autre groupe des gens qui nous accusaient. Maintenant, le Seigneur a commencé à lui faire grâce. Il commence à voir un peu. Il est venu ici à l'imiter, il a pris des trucs. Et quand je viens de passer là, il me disait, ça fait 2 ans que j'observe. Essayant de comprendre la grâce. J'ai vu que vous avez raison. La manière dont vous prêchez la grâce, c'est comme ça. Il dit, je vais te donner un exemple. Quand on était en Israël, là, un jour, j'ai vu Frère Franck, je l'ai suivi. Je l'ai salué en français. Bonjour Frère Franck. Et Frère Franck a dit, bonjour. Il dit, comment vous allez Frère Franck? Frère Franck a fait comme ça. Il a dit, grâce. Et la grâce. Et la grâce. La grâce seulement. Ce frère est parti. Il dit, frère, je pose la question Franck, comment ça va? Il dit, c'est grâce. Sur la grâce. Rien que la grâce. Il a répété grâce 5 fois. Le frère a dit, frère, je ne veux pas m'amuser. Cette réponse était pour moi. Oui, frère. La chose importante pour nous, c'est la grâce. Dieu nous a placés sous l'autorité. Sous l'autorité. Quand je dis sous l'autorité, écoutez, c'est par la grâce. La grâce prononce des paroles. La grâce prononce des paroles. Il appelle les apôtres. Il les appelle. Suivez-moi. Suivez-moi. Je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Vous étiez pêcheurs de poissons, mais moi je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Qui parle? C'est celui dont la Bible dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il est la parole faite chair. Alléluia. Amen. Qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous puisons, nous recevons de cette plénitude grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Ce que je cherche dans la Bible, qu'est-ce que la grâce dit de moi? Qu'est-ce que l'autorité de la grâce prononce? Alors je trouve là où il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Jésus ne leur a pas dit faites ceci. Il leur dit seulement vous êtes la lumière du monde. Ça c'est l'autorité de la grâce qui fait de toi ce que tu ne peux pas être. Tu ne peux pas le devenir par toi-même. Mais la grâce de Dieu prononce ça et cela s'accomplira. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes les sarments, les branches du sarment, n'est-ce pas? Je suis le cep, vous êtes le cep. C'est la grâce qui prononce. Ce n'est pas moi qui me fais moi-même. C'est lui qui dit de moi. Qui dit ça de moi. Si je refuse, je suis un incrédule. C'est que je dis qu'il est menteur. Croire en lui, c'est dire tu as raison. Maintenant pouvez-vous croire? Quand l'autorité de la grâce dit ici ce matin, vous êtes pardonnés. Amen. Vous pensez que je joue? Je ne joue pas. Si vous ne voulez pas, je dis ça moi-même. Eric Moukaya, Job Kalima, pardonné. Amen. Je suis pardonné. Je suis pardonné. Si toi aussi tu es pardonné, dis Amen. Ce n'est pas le prédicateur, c'est l'autorité de la grâce. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a une autre manière de prêcher? Peut-être qu'il y a une autre manière de prêcher. On va prêcher comme ça. Mais quand on dit ça, frère, je vous dis, celui qui reçoit, il vit la chose. Je vous dis, vous voyez Pierre se demander si la lumière ou pas. C'est que Jésus dit ici. Mais parce qu'il croit, il va plus loin. Il dit, le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous
sa propriété. Lisons. 1 Pierre. 1 Pierre. Regarde ce que Pierre dit. Il revient sur cette autorité de la grâce et il reconnaît ce que le Christ a fait de lui. Il le prononce. Il dit comme ça, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes un peuple acquis. Ça devient sa prédication. Ayant vécu la chose, il la prêche maintenant. Il la partage avec vous. Que le nom de Dieu soit loué. Alors nous croyons que si quelqu'un n'est pas réconcilié avec Dieu, il ne vous amènera pas à la réconciliation. Il faut que lui-même fasse l'expérience de ce qu'est le pardon et la réconciliation. Il saura prêcher ça. Mais si tu ne le prêches que par connaissance, tu te feras du tort à toi. Je vous dis la vérité. Tout prédicateur doit prêcher ce qu'il vit, ce qu'il a expérimenté. Nous n'avons pas besoin de philosophes. Nous avons besoin des hommes qui ont le témoignage de la grâce de Dieu. C'est que la grâce fait dans les hommes. Alors d'autres personnes afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, maintenant vous avez obtenu miséricorde. Alors exhortons-nous les uns les autres comme voyageurs et étrangers. Nous ne sommes pas sûrs de la terre. Nous sommes ce que le Seigneur a fait de nous. Nous ne sommes plus de la terre. Celui qui aime le monde, il prouve que sa vie qu'il a en lui, c'est la vie du monde. Celui qui aime Dieu, il aura aussi la vie de Dieu en lui. Celui qui aime le monde, il est ennemi de Dieu. Frère, s'il vous plaît, fouillez le monde. Et les choses qui sont dans le monde, venez à Jésus-Christ. Il vous aime. Demandez ce qu'il vous donne ce matin. Êtes-vous prêt à accepter ça? Croyez-vous en cela? Oh, la prédication devient longue. Pourquoi? On devait terminer. Ésaïe 43, il est écrit ici. Tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Maintenant, ne crains rien. Qu'aucune personne ne craigne. Quoi que ce soit, ne craignez rien. Frère, ça c'est le peuple qui appartient à Dieu. Dans les psaumes 33 où on lisait, on dit heureux le peuple qu'il a choisi pour lui appartenir. Pour lui appartenir. Alors frère, comprenez. Tes efforts pour te débrouiller ne te dans n'importe quelle affaire qui regarde ta vie. Si tu te débrouilles, tu échoueras. Tu échoueras. C'est écrit ici dans le psaume 33. On dit, verset 16, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Mais voici. Alléluia. Amen. Mais voici. L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Crains Dieu et tu vivras. Et il est écrit, l'œil du Seigneur est sur ceux qui espèrent en sa bonté. Disent Amen. Oui, vient le verset.
afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Il les fera vivre au milieu de la famine. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre génération, arrive avec les élus ce qui est arrivé avec toute la sémence d'Abraham. Avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec tous les élus. C'est à cause du mot famine. Un croyant se moque de la famine. Que ce soit naturellement, que ce soit spirituellement. Vous savez ça? J'ai vu des frères qui ont fui le Kasaï, qui sont allés au Shabbat. J'ai demandé à un prédicateur, pourquoi tu es parti? Il a fait, il n'avait pas moyen. J'ai dit, comme tu as fui la famine, lis dans la Bible l'histoire de la famine. Ce qui est arrivé à ceux qui avaient fui la famine, t'arrivera. C'est la vérité. Tu ne dépends plus de toi-même. On a mentionné dans la Bible plusieurs endroits la famine, la famine. Vous savez, n'est-ce pas? Même dans notre génération, n'est-ce pas que nous lisons Amos chapitre 8? Amos chapitre 8 qui dit, regardez dans Amos chapitre 8, verset 11, voici les jours viennent, dit le Seigneur, Yahweh. Qu'est-ce qu'il dit? J'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. J'enverrai la famine dans le pays. Ce verset d'Amos appartient à notre génération. C'est que je lis ce verset. Maintenant, je peux m'arrêter et dire, aujourd'hui, cette portion de l'écriture que nous venons de lire est en train de s'accomplir. Vous l'entendant. La famine annoncée est là. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Verset 10. Il y eut une grande famine dans le pays. Ça, c'est du temps d'Abraham. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. C'est le même langage. La famine dans le pays. Dans Amos. Dans Genèse 12, la famine dans le pays. Et ici, vient Isaac. Dans Exode chapitre 26, lisez avec moi ce qui est écrit. Il y eut une famine dans le pays. Vous ne pouvez pas dire amen. Ça fait déjà 3 endroits. La famine dans le pays. Et puis il est écrit ici, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Dans Genèse 12. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Avant de bouger, Dieu qui envoie la famine connaît chaque élu. Si tu espères en lui, il te dira que faire. Vous entendez? Dans le temps de la famine, l'œil du Seigneur est sur ceux qui espèrent. Et ici il est écrit que l'œil du Seigneur était sur Isaac. Aujourd'hui, l'œil du Seigneur est sur toute la postérité d'Abraham. Tous les élus. Il ne les laissera pas crever de faim. Il les arrachera de la famine. Alléluia. Amen. Alors ici il est écrit, le Seigneur lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Ce n'est pas là qu'il y a l'abondance. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment. On a parlé du serment vendredi. Et ce serment est pour nous. Mais il est écrit ici, verset 12, Isaac s'aima dans ce pays-là
Isaka où il y avait la famine, et il recueillit cette année le centuple. Car le Seigneur le bénit. Et cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Que le nom de Dieu soit loué. Vous lisez la famille. Et vous voyez l'autorité de la grâce. Le Seigneur te connaît. Je ne peux rien craindre. Le Seigneur me connaît. Que peuvent me faire les hommes? Quoi qu'il arrive, je sais que sa main est sur moi. Mais regardez dans Ésaïe, dans Genèse 41, quelque chose de merveilleux avec Joseph. Avec Joseph maintenant. Exode 41. Et plutôt Genèse 41. Ce sont les mêmes mots. Ce sont les mêmes mots. Vous connaissez l'histoire. Pharaon, verset 14, fit appeler Joseph. Fit sortir en hâte de prison. Joseph se rasa, changea ses vêtements. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Cette vache et tout ça. Verset 25. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'a rêvé Pharaon et une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année, les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. C'est le même songe. Les 7 vaches décharnées et laides. Décharnées. Qui montaient derrière les premières sont cette année. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Cette année de famine. Ainsi, comme je viens de te le dire, Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays. Verset 30. Puis 7 années de famine viendront. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est décidée. Décidée de la part de Dieu. Et Dieu se hâtera de l'exécuter. Alléluia. Parlons-nous de la famine de Bougari? Non. Ce ne sera pas la disette du pain, pas la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre. Je veux vous encourager. Vous devez lire dans la Bible et croire ce qui est écrit. Comprenez-vous ça, frère? Et alors il est écrit ici. Ah, c'est merveilleux. Maintenant, on ne parle plus de... Ici dans le verset 33, que Pharaon, c'est Joseph qui le conseille, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Qui le mette à la tête du pays d'Égypte. Pharaon établira des commissaires qui vont lever un 50e de récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Les commissaires rassembleront tous les produits de cette bonne année qu'ils fassent sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des provisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Le peuple dit Amen. Dieu a fait un plan avant nous, avant que nous venions
William Branham ne voyage pas. William Branham, ainsi dit le Seigneur. Je t'ordonne, ne voyage pas outre-mer. Supprime tous les voyages. Retourne à Jeffersonville pour l'ouverture des mystères. Et aussi l'emmagasinage. L'emmagasinage doit commencer. Les 3 dernières années du ministère de cet homme ont servi à l'emmagasinage. À la même minute où Dieu parle à William Branham, le même Dieu, à cause du même ministère, pour le même but, alléluia, amen, parle à notre frère Ewald Frank à Krefeld, emmagasine la nourriture. Une famine va venir dans le pays. Et toi, tu te tiendras au milieu de mon peuple. Tu distribueras pour que le pays ne soit pas consumé par la famine. Que le nom de Dieu soit loué. Frère, Angalia. Dernièrement, il était même fâché. Hein. Il dit, je vais parler sans crainte d'être mal compris. M'en fous. Si quelqu'un dit c'est moi Joseph, c'est son affaire. C'est en fait ce qu'il voulait dire. Nous ne prêchons pas qu'il est Joseph. Nous montrons par la Bible ce que Dieu a pourvu pour notre temps. Et ça se fera de la même manière. Je vous dis la vérité. Un plan préparé par Dieu pour que la nourriture soit emmagasinée et distribuée quand la famine sera là. Ce sera une grande famine que l'on oubliera les années de l'abondance. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant eu l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit intelligent et aussi sage que toi. Verset 40. Verset 40. Je t'établis sur ma maison. Je t'établis sur ma maison. Matthieu chapitre 24. Quel est donc ce serviteur fidèle que son maître établira sur sa maison? La même famine, le même emmagasinage, le même ministère de Joseph, le ministère de distribution, la même sagesse et intelligence, le même peuple, afin que le peuple ne soit pas consumé par la famine. Alléluia. Amen. Être aux côtés des frères Franck ne veut pas dire participer au ministère de distribution. On ne nous trompera pas. Je l'ai dit à notre frère. Là-bas, quand on était là-bas, et que frère Franck était là, il a vu que, parce que un frère m'avait dit, c'est l'occasion, frère. Quand nous serons là-bas, il faut dire à frère Franck, tu vois comment on t'accuse là. Alors nous allons un peu lui parler. Cette histoire de nous justifier là, c'est difficile. Nous, notre problème, c'est comprendre ce que Dieu donne par cet homme. Si je le comprends, je suis en connexion. Même si je ne marche pas avec lui, mais je marche avec lui. Je marche avec lui. À Madagascar, on devait avoir 2 réunions le matin et le soir. Et la réunion